أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La louange est à Allah, que davantage d'honneur et d'élévation de degré soit accordé au prophète de Allah. Louange à Allah, celui qui est unique, celui qui n'a besoin de rien, qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas, qui n'a nul équivalent. Je loue Allah Ta'ala et je l'implore de me guider sur le chemin de droiture. Mes frères de foi, nous allons parler aujourd'hui de la vie du barzakh, la période entre la mort et la résurrection, et ce qu'elle comporte. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ce qui signifie celui qui se détourne de la foi en Allah Ta'ala, Allah lui fera subir un séjour difficile. Surat Taha, c'est-à-dire dans la tombe, tout comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-Tirmidhi a rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: Al-qabru rawdatun min riyadil jannah ou hufratun min hufarin nar. Ce qui signifie la tombe est un des jardins du paradis ou un des trous de l'enfer. Et dans les sunan de An-Nasa'i, d'après Aïcha, que Allah l'agrée, elle a dit: j'ai interrogé le messager de Allah au sujet du supplice de la tombe et il a répondu: Na'am azabul qabri haqq. Ce qui signifie: oui, le supplice de la tombe est véritable. Parmi les choses auxquelles il est un devoir de croire, chers frères de foi, il y a le supplice de la tombe pour le mécréant et certains musulmans désobéissants. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit dans Al-Fiqh al-Akbar: وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ. Ce qui signifie la pression de la tombe et son supplice sont véritables. C'est quelque chose qui aura lieu pour le mécréant et certains musulmans désobéissants. Ce qui indique que le supplice de la tombe aura lieu avec l'âme et le corps, c'est ce qui a été rapporté de notre maître Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, lorsqu'il a interrogé le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: Aturaddu alayna uquluna ya Rasulallah. Ce qui signifie: est-ce que nous reprendrons conscience ô messager de Allah? Ce qui signifie: est-ce que nous reprendrons conscience au messager de Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Na'am kahayatikum al-yawm. Ce qui signifie: oui, tout comme vous êtes conscient aujourd'hui. Celui qui a rapporté le hadith a dit que Omar s'est alors tué et il n'a pas commenté puisqu'il a entendu l'information qu'il ne connaissait pas auparavant. Parmi les preuves du supplice de la tombe, il y a la parole de Allah tabaraka wa ta'ala: An-naru yu'araduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Ce qui signifie: ils seront exposés au feu une fois en début de journée, une fois en fin de journée, et au jour dernier, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans la mécréance, ou pire, des châtiments. Faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans la mécréance, au pire des châtiments. Surat Ghafir. Ce qui est visé ici par Al-Fir'aoun, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi sur l'association et la mécréance.
Ces gens-là seront exposés à l'enfer une fois au début du jour, une fois à la fin du jour. Ils seront emplis de terreur et de peur. Cette exposition n'aura pas lieu dans l'au-delà, mais elle aura lieu avant le jour du jugement, tout comme cela est compris de cette ayah. Ce n'est pas non plus avant la mort, tout comme cela est clair et apparent. Cela implique donc que cette exposition aura lieu dans la période de la tombe, dans le barzakh. C'est la période entre la mort et la résurrection. At-Tirmidhi a rapporté du messager de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, ce qui signifie: rappelez-vous souvent du destructeur des plaisirs, à savoir la mort, parce qu'il n'y a pas un jour sans que la tombe dise: je suis la résidence de l'exil, je suis la résidence de la solitude, je suis la résidence de la terre, je suis la résidence des vers. Et lorsque l'esclave croyant, c'est-à-dire dont la foi est complète, sera enterré, la tombe lui dit: bienvenue, tu étais de ceux que j'aime le plus quand tu marchais à la surface, et maintenant que tu es à ma charge et que tu es arrivé chez moi, tu verras ce que je fais de toi. Tu verras ce que je fais de toi. La tombe va s'étendre pour lui à perte de vue. Il lui sera ouvert une porte qui donne vers le paradis. Alors que si c'est l'esclave pervers ou mécréant qui sera enterré, la tombe lui dit: tu n'es pas le bienvenu, tu faisais partie de ceux que je détestais le plus quand tu marchais à la surface. Et maintenant que tu es à ma charge et que tu es arrivé chez moi, tu verras ce que je fais de toi. Alors la tombe se referme sur lui au point que ses côtes vont s'entrecroiser. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a montré de ses doigts. Il les a entrecroisés et il a dit ce qui signifie: Allah met à sa charge 70 serpents. Si l'un d'entre eux soufflait sur la terre, elle ne ferait plus rien pousser jusqu'à la fin du bas monde. Ils vont le dévorer et le griffer jusqu'à ce qu'il arrive au jour de l'exposition des actes. Parmi les supplices de la tombe, mes frères de foi, il y a la pression dans la tombe. Les parois des deux côtés de la tombe vont se rapprocher au point que les côtes du supplicié vont s'entrecroiser. Les côtes du côté droit vont croiser ses côtes du côté gauche. Mes bien-aimés, qui supporte la douleur de la torsion d'un de ses doigts? Qui supporte la douleur de la fracture de sa main? Quelle douleur alors celle qui suivra l'entrecroisement des côtes? Ô Allah, préserve-nous du supplice de la tombe et de la pression de la tombe, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Parmi les supplices dans la tombe, également, il y a la peur de son obscurité et de sa solitude. Il y a aussi le coup donné par les deux anges Munkar et Nakir. Ils frapperont le mécréant avec une masse de fer. Si ce coup était asséné à une montagne, elle fonderait. Ils lui donneront un coup et il poussera un cri de douleur tellement fort que tous ceux qui sont aux alentours vont entendre, sauf les humains et les djinns. Parmi ce qui est un supplice dans la tombe également, il y a l'attaque des serpents, des scorpions et des bestioles de la terre qui vont le dévorer et consommer de son corps. Et At-Tabarani a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: وَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ عَقَارِبُ وَثَعَابِينَ لَوْ نَفَخَ أَحَدُهُمْ فِي الدُّنْيَا مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا تَنْهَشُهُ. Ce qui signifie: il sera attaqué par les scorpions et les serpents. Si l'un d'entre eux soufflait dans le bas monde, il ne pousserait rien. Ils vont le dévorer. Mes frères de foi, Abu Daoud a rapporté dans ses Sunan d'après Al-Bara ibn Azib qu'il a dit: nous étions sortis avec le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le convoi funéraire d'un homme parmi les Ansar, les partisans. Nous étions arrivés près de la tombe et après qu'il soit enterré,
Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et nous avions pris place autour de lui, comme si nous avions des oiseaux qui s'étaient posés sur nos têtes. Nous étions immobiles. Il portait dans sa main une branche avec laquelle il tapait la terre. Il a relevé la tête. Il a dit à 2 ou 3 reprises Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ce qui signifie demander à Allah la préservation du supplice de la tombe. Demander à Allah la préservation du supplice de la tombe.